Dans la dernière vidéo qui est parue sur Odyssey, j'ai explosé mon drone dans un bunker soviétique. Du coup, il marche beaucoup moins bien. Et là, au lieu d'en racheter un, parce que ça va faire beaucoup, un drone racheté par Voyage, je vais essayer de réparer l'ancien. J'ai ramené des hélices. Si j'ai de la chance, ça va fonctionner. Oh putain, ce tournevis. Allez. Alors attends. Oh, il y a un deuxième tournevis là. Mieux. Faut juste pas se tromper de sens. Ok. Allez, putain, pour une vis à la con là. Ah, putain. J'ai réussi à changer 7 pales sur 8. J'en ai une qui est bloquée. Bon, il est pas mal, mais il y a quand même quelques chocs plastiques ici, là. Et là, il est aussi complètement éclaté. Bah, ça a l'air de marcher. Ouais. On n'était pas forcément équipé pour ça. Waouh, ça c'est pas stylé. Il faut que je vous explique quelque chose. Odyssey, qu'est-ce que c'est? Alors Odyssey, vous le savez, c'est déjà l'ambition de faire le plus grand musée du jeu vidéo du monde en France. Pour ça, on s'y prépare. Alors comment on s'y prépare? Eh bien, on fait des plans pour commencer, des plans d'architecte, des plans de masse, des plans de circulation, des plans d'études de fluide, des plans aussi financiers, des plans d'investissement, des plans de communication, des plans. Ça fait des mois qu'on fait des plans. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est qu'on bâtit un réseau national, en France, voire même en Europe, même dans le monde, en allant voir des collectionneurs, en allant voir des associations, en allant voir des musées, en allant voir à peu près tous les gens possibles qui gravitent autour de l'univers du jeu vidéo. À côté de ça, il y a aussi le quotidien ici sur place. Vous voyez derrière moi une partie de la collection de consoles qu'on a. Il faut les catégoriser, les répertorier. D'ailleurs, peut-être que vous le voyez, il y a quelques post-it sur certaines d'entre elles. L'objectif, c'est d'ici quelques semaines et mois, en tout cas un des objectifs, c'est de l'inscrire dans le Guinness Book des records pour officialiser le fait qu'on a ici à Odyssey la plus grande collection de consoles du monde. Et tout ça c'est très bien, ça nous permet de préparer et de nous projeter un petit peu dans le futur, mais Odyssey c'est pas juste ça. Rappelez-vous, Odyssey c'est un projet à plusieurs facettes. Oui, il y a le musée des jeux vidéo, mais il y a aussi le village japonais. Et le village japonais, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toute la partie économique du projet. La partie économique sans laquelle le projet serait impossible, même pas crédible et aussi pas viable sur le long terme. Donc, Odyssey, c'est plus qu'un simple musée du jeu vidéo. C'est avant tout ce qu'on est en train de construire ici et maintenant. Odyssey, c'est une marque. Pourquoi? Parce que dans le projet, il y a aussi un food court japonais, une salle d'arcade, tout un aspect bien évidemment culture japonaise, pop culture et bien plus que ça, mais j'ai plus assez de globes pour le représenter. Donc nous, ce qu'on doit faire durant les années qui viennent, c'est d'être des experts en quelque sorte, ou en tout cas s'associer à des experts dans tous les domaines qui vont constituer Odyssey, pas seulement les jeux vidéo. Et c'est quelque chose, vous comprenez bien, qui est absolument essentiel pour le projet, surtout si on veut le faire avec toute la grandeur qu'on s'est fixée tous ensemble. Et c'est justement tous ensemble qu'on va faire ça, puisqu'on va le documenter sur cette chaîne. Bien sûr, il y aura toute la préparation et la construction du musée quand elle aura lieu, mais avant ça, il y a tout un travail autour de Odyssey, la marque, et comment on fait pour devenir très bon dans chacun de ces domaines. Et ça commence dès aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on vous emmène en Bulgarie. Alors, vous allez penser qu'on n'arrête pas de voyager, et j'aimerais bien que ce soit notre quotidien d'aller faire tous les pays du monde grâce à Odyssey. Mais la dernière vidéo que vous avez vue, c'est vrai qu'on était en Estonie, c'était en juin. Donc ça fait 3-4 mois qu'on n'est pas parti. Et cette fois-ci, si on va en Bulgarie, ça n'est pas pour le musée du jeu vidéo, c'est pour Odyssey. Ok, bah fais ça, on se rejoint là-bas, je t'envoie les infos tout de suite. Jour de départ, il y a des bouchons, Florent devrait déjà être là, mais il part directement à l'aéroport, on le rejoint là-bas. Allez, c'est parti. Vol FB 432, Charles de Gaulle, terminal 1. Hier, je parlais du Guinness Book. Est-ce que tu as eu des nouvelles ou pas? Les mecs, ils me répondent pas. Tu crées un compte, et après tu remplis, tu sais, tout ce qu'ils demandent. Et il y a marqué, attendez qu'un expert vous recontacte. Ah ouais, mais tu peux pas relancer. Tu peux pas relancer en fait. Si chez vous, il y a quelqu'un qui travaille au Guinness Book, qui connaît quelqu'un qui travaille au Guinness Book, apparemment, c'est difficile de les avoir. En plus, on a une difficulté parce que dans notre catégorie, il y a quelqu'un déjà qui a déposé comme quoi elle avait 2400 consoles. L'américaine? L'américaine. Sauf que c'est pas des consoles, c'est des jeux électroniques. Ça va être un peu compliqué aussi à ce niveau-là de faire comprendre. C'est pas dur de prendre des jeux électroniques pour compléter en vrai. C'est ça. Hello. Ça va bien? Ça va? Je me suis mis devant les bornes. Putain, je les ai vus de loin aussi. Regardez-moi cet extérieur de passeport magnifique. Ça me donne aucun bonus particulier malheureusement.
Arrivé en Bulgarie, à Sofia, petit dépaysement avec des panneaux en cyrillique. Et premier fun fact, est-ce que vous saviez que c'est la Bulgarie qui a inventé le cyrillique et pas la Russie? Je ne savais pas. Il a potassé. Ça va être la vidéo des fun facts. Je suis sûr dans l'avion, tu t'as triché, c'était dans l'avion. Dans l'avion, j'avais pas internet. Vas-y, une info sur la Bulgarie. C'est l'un des pays qui se revendique comme l'inventeur du yaourt. Une autre info sur la Bulgarie. Ouais, c'est à côté de la Macédoine où t'as été il y a pas longtemps. Oui, la Macédoine du Nord. J'ai une dernière info que vous savez peut-être pas. Vous connaissez Mac Walter? Non. Bah, le film avec Mr V là qui vient de sortir il y a quelques jours. Je suis Mac Walter. Tout le monde me connaît. Absolument pas. Non. Ils l'ont tourné à Sofia ici dans des studios, ils ont des studios de cinéma et ils ont fait le making of, ils ont montré que tout avait été tourné dans les studios de cinéma de Sofia ici en Bulgarie. C'est la première fois que j'entends parler de la Bulgarie sur YouTube, ou enfin on n'entend jamais parler de ce pays et là juste avant de partir il y avait ce making of. Nouveau fun fact, la Bulgarie c'est un pays européen si je dis pas de bêtises, mais ils n'utilisent pas l'euro. Ils vont commencer à partir de janvier 2026 donc il faut qu'on fasse du change. Le bureau de change nous indique que pour 1 euro, on a 1,85 lèvres bulgares. Des lèvres. Pour 20 000 yens. Oh, tu crois qu'ils vont prendre le yen? Pourquoi ils prendraient pas les yens? Bon bah ils prennent pas les yens. Et quand tu lui as demandé, elle a fait no. Je sais pas si elle a pas fait non. Si, mais no. C'est parti pour 3 heures pile de route. Volant à gauche, on roule à droite. Petite Cléo là, ça dépayse ça. On voit que le budget baisse. On a cru qu'on allait prendre l'ami. Bien pour la prochaine. La prochaine fois, on fait le trip en ami. La Bulgarie. Voilà. Bah, jusque là la Bulgarie c'est un peu le jeu des 7 différences avec la France. Hein. À part les écritures, on est vraiment dans un petit village français de campagne classique. Hein. On a roulé pendant 2 heures, on a fait à peu près 150 bornes et c'est exactement la France. Hein. Je vois très peu de différence. Bon, ce bâtiment là est quand même pas super, mais est-ce que la bouffe va être différente? Grosse découverte. On cherche de la salade au yaourt bulgare. Ça a l'air incroyable, je sais pas s'ils en ont. Tu sais lire là le cyrillique toi? Non, elle a dit désolé, il y a que bulgare. Il y a vraiment une différence entre le russe et le bulgare? Bah déjà, merci, elle a dit Ouais. Bulgaria. C'est ça, ouais. Благодаря. C'est une blague, mais tu l'as fait au Dalia. Une blague au Dalia. Alors, il n'y a pas un seul mot que j'arrive à comprendre. Hein. J'ai rarement eu aussi faim de ma vie, mais si je me réfère aux pays alentours, c'est toujours des portions vachement généreuses hein, qu'on a. C'est un langage un peu... c'est fleuri, enfin gesté. Il y a une certaine tonalité, les gens parlent Accueillant. Bière locale. C'est quoi le apu? Apicana, je sais pas quoi. Ça fait combien de degrés? C'est pas marqué. Ils s'en foutent ici. Allez, à la Bulgarie. Hein. C'est très bien, mais on n'a toujours pas l'impression d'être ailleurs qu'en France. Bon, elle est légère. Elle est très légère. Ça va, elle a bon goût. Ça a l'air pas mal ça. À base de yaourt, d'aneth, de concombre, et il y a même une petite olive. Du yaourt danette? Non, de l'aneth. Parce que c'est un yaourt aussi la danette. C'est vrai. Il y a du pain chaud fait maison qui arrive. Ça c'est une dinguerie ça. Il est super bon. Oh, c'est incroyable. C'est moelleux comme la focaccia quoi. C'est une poutine mais avec du fromage sur des frites. Peut-être faut voir ton pot là. Ah, ça n'a rien à voir. Ouais. Ouais, on sait pas trop hein, ce qu'il y a là-dedans. Poulet, elle a C'est dit un œuf. poulet, tomate, un œuf, ouais. C'est un ragoût en fait. Ouais, avec des champignons et tout. Eh bien c'était très bon. Je croyais que c'était des avis de recherche mais en fait c'est les gens morts je pense. Est-ce que c'est les gens morts contre cet arbre? Ou alors c'est les gens morts qu'on recherche. J'ai mis une annonce. On recherche Ben. Il est où Ben? Bah s'il est là c'est pas bon signe. Hein. Mais Ben. Non mais c'est sûr. Mais non, bien sûr que c'est des gens morts, c'est On va sûr. voir. Jérémy, le temps passe vite, mais les larmes et le chagrin de ton départ ne s'atténuent pas. Une personne qui n'a donné que de la gentillesse, de la chaleur, d'amour. Voilà, c'est C'est un arbre commémoratif. là-bas aussi, c'est ça, c'en est ça aussi là. Dans la ville, tous les gens qui meurent, ils placardent des affiches partout. Non, c'est peut-être le lieu, c'est un lieu commémoratif. Non, c'est ça. Hein. Bah c'est un rond-point. Non, mais là, regarde le parc là. Il y a des toilettes publiques. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu ça en France aussi il y a 50 ans. J'ai vraiment l'impression d'être dans la France d'il y a longtemps. On vient de s'arrêter sur comment on appelle ça, une aire d'autoroute. Relais routier. Relais routier, exactement. Pour faire un petit déjeuner. On est tout seul dans le resto, le monsieur est sympa. Il nous a fait une belle omelette avec des bonnes tomates. En même temps, on est un peu tout seul partout à chaque fois. Hein. Et là, on vient de tourner une séquence épique dans la neige, dans un lieu incroyable. Et j'ai l'impression que ça a niqué ma caméra. J'arrive pas à récupérer les données de la carte SD. Moi, je suis en train de me battre avec ça. Bon appétit, les gars.
Bon, ça recherche les fichiers, peut-être que dans quelques secondes vous allez pouvoir voir ce qu'on a fait ce matin. En attendant, on a encore un peu faim là, non? On a ça en réserve. Ah oui, le petit-déj, hier on est arrivé à l'hôtel, ils nous ont demandé si on voulait déjeuner le matin. Vu qu'on devait partir tôt, ils nous ont proposé de nous faire un petit encas pour le petit-déj, donc c'était bien sympa. Et on a quoi du coup? Sandwich et banane bulgare. Banane bulgare, et c'est quoi le sandwich? Oh, du salami. Du salami, juste une tranche de pain, du salami. Ah, des concombre, bon ça va. C'est un pays où le pain est bon, hein. C'est rare. Hein. Concombre salami, c'est nickel. Hein. Il y a Mariana qui me dit Flo, soyez prudent sur l'autoroute car il y a des fous qui roulent très vite. Bah c'est du nord. Mais ça va pas, c'est juste qu'ils m'ont vu passer quoi. Alors attends, c'est terminé. Est-ce que ça va me demander de payer ou un truc comme ça? Et ouais, il faut que je paye, putain. Là, je suis en train d'essayer un deuxième logiciel, mais ça retrouve que des photos et pas de vidéos. Je pense que malheureusement, vous ne verrez pas ce qu'on a fait ce matin, mais j'ai quand même envie de vous en parler. Ce matin, on est allé voir un endroit assez spécial. C'est un bâtiment qui s'appelle Buzluja. C'est un bâtiment assez unique au monde. On dirait un vaisseau extraterrestre posé au sommet d'une montagne. C'est un vestige du communisme de l'époque, abandonné en 89 apparemment, où le parti communiste bulgare se réunissait. Le bâtiment est magnifique, incroyable. Sauf que les images que vous voyez maintenant, c'est pas vraiment ce qu'on a vu ce matin. Parce que nous, on est arrivé en haut d'une montagne où il a commencé à neiger. On s'est tapé une tempête de neige quasiment. On voyait même pas le bâtiment. On n'a pas pu rentrer dedans, mais on a fait tout le tour et c'était une super aventure. Et c'est pour ça que vous n'avez pas les rushs, parce qu'il y a de l'eau qui est rentrée dans la caméra tellement il pleuvait, il ventait. Et ça a niqué la carte mémoire, malheureusement. On a quand même 2-3 rushs qu'on a pris à l'iPhone. Ça va pas vous faire vivre l'aventure aussi bien que j'aurais aimé, mais au moins vous avez quelques petites images. C'est quoi cette route? Il commence à neiger. On se croirait dans un film de Stephen King. On est les 3 jeunes qui partent passer une nuit dans une cabane là. C'est trop bien là, qu'il y ait une femme qui sorte en robe de chambre. Putain, mais on arrive. Attends, regarde. Oh, c'est énorme. Je pensais pas que c'était aussi gros. Attends, faut qu'on sorte là. C'est de la belle maison. Où est-ce que tu nous emmènes sérieusement là? Putain, on n'était pas forcément équipés pour ça. Wow. Si ça c'est pas stylé. Je crois que c'est de la vraie pierre ou c'est du béton? Depuis le temps que c'est là, c'est de la bonne pierre, je pense. Moi j'avais signé pour, on avait dit 11 degrés, hein. 11 degrés et un peu de pluie, t'es pas ça le dit. Putain, il y a de la buée et tout, sa mère. This is not real. It's just a dream. Please, please, wake up. Wake up. Wake up. Bulvest, c'est ça, tu penses? Ouais, je pense. Bulvest Print. Putain, qu'est-ce qu'on est fort, on commence à arriver à... On arrive à lire. Bulvest Print. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour ceci. Ceci est un manga culte. Je suis très heureux de l'avoir entre les mains parce que c'est un travail de très longue haleine. C'est Game Center Arashi, une collaboration Odyssey, Omake Manga. Et c'est un manga culte. On aura vraiment l'occasion d'y reparler, mais d'en reparler. Mais... Ce petit logo là qui fait plaisir là. Exactement. Et je peux l'ouvrir? Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est un manga culte au Japon, méconnu chez nous, qui a vraiment énormément d'intérêt historique. Certain que ça va plaire à beaucoup de monde. Ah, c'est bien imprimé. Et le défi était complexe parce qu'en réalité, on a eu que des fichiers. Ça date dès la fin des années 70. On a eu que des fichiers analogiques et il a fallu les retravailler image par image, page par page pour avoir. Ah, il y a même le petit marque-page. Pour avoir quelque chose d'imprimable avec la qualité d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un truc qui a jamais été édité en France encore. C'est jamais. C'est le tout premier manga qui parle de jeux vidéo de l'histoire et même BD, comics confondus. Hein. C'est hyper novateur et c'est aussi le manga qui a défini ce qu'est le Nekketsu. Un shonen Nekketsu est un type de manga centré sur un jeune héros animé par la passion, la persévérance et l'amitié qui se surpasse à travers des combats et des épreuves, comme Dragon Ball, Naruto ou encore One Piece. C'est-à-dire que regarder un joueur jouer aux jeux vidéo, c'est pas très spectaculaire. Et ce manga a défini les codes du shonen Nekketsu et donc en gros, il fait des trucs complètement incroyables alors qu'il est juste en train de jouer à des jeux vidéo. Donc par exemple, il fait le poirier sur les bornes d'arcade et il appelle ça une technique
techniques spéciales pour marquer plus de points. Enfin, c'est assez marrant et évidemment ça traite de jeux vidéo qui existent dans la réalité, hein, bien entendu. Ce manga, il a eu une influence énorme sur des salles d'arcade au Japon au début des années 80. Quoi. Donc vous l'avez compris, on est dans une imprimerie, on imprime notre premier manga, le premier manga Odyssée, et on va vous en montrer les coulisses. On est déjà là pour voir comment sera le produit fini. Ça c'est le manga tel qu'il sera vendu. On a fait un petit packaging avec Furo. Alors c'est un one shot, hein, c'est pour ça que le manga est énorme avec le petit marque-page. On en avait parlé à personne en plus de ça. Donc ça c'est vraiment la première fois que vous entendez parler, je pense, de ce manga-là. C'est Jérémy qui l'a traduit en plus de ici Japon. Et là on va aller voir les chaînes de production et une petite surprise supplémentaire. Oh, merci beaucoup. Ah, on dit merci aussi? Ça fait 2 jours qu'on essaye d'apprendre Blago derrière. Donc ça, là, ça donne ça une fois plié. Bon, ce qu'on va faire maintenant, et c'est pour ça qu'on est là, c'est qu'on va aller voir l'imprimerie. Et l'imprimerie, c'est pas la petite imprimerie de quartier, d'accord? Regardez-moi ça. Oh, est-ce que c'est pas impressionnant? On est dans un endroit où ils impriment, ils nous ont dit à peu près 1 million de livres par mois. Ça va, ça produit. Pour référence, ils impriment aussi Limba Silitelatula Romana. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Alors si on est là, c'est tout simplement parce que pour imprimer en Europe, c'est le meilleur rapport qualité-prix. En France ou ailleurs, c'est vraiment beaucoup trop cher, surtout pour des petits ouvrages comme un manga. Ah ouais, ça défile. T'as déjà imprimé toi ici des bouquins du coup? Avec Omake, ouais, c'est la moitié de nos bouquins, on les a imprimés ici, ouais. Et là, tu vois, c'est intéressant, là, c'est tous les 4 couleurs qui sont utilisées pour l'imprimerie. Jaune, cyan, magenta, noir, c'est ça? Exactement, ouais. Et avec ça, on arrive à faire quasiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, on voit la masse de feuilles qui sont ensuite découpées, pliées, assemblées en cahiers. Et les cahiers sont ensuite assemblés dans des machines spéciales. Si on m'avait dit, il y a ne serait-ce que quelques mois, que je serais un jour en Bulgarie en train de visiter une imprimerie parce que maintenant on publie des livres, des mangas, des choses comme ça, je l'aurais cru parce que ça fait partie de... C'est un peu toujours ça, mais quand même. Oh, il y a encore une pièce. Putain, mais ça s'arrête jamais. Et alors là, c'est l'assemblage. Et c'est là qu'ils sont en train de mettre les mangas dans les boîtes et aussi les marque-pages. Donc tout est fait main, bien sûr. Là, il y a un magazine qui est un peu... Ah, il y a des mangas érotiques, ouais. Ah, c'est intéressant ça. Ils font vraiment de tout hein, en impression. Waouh, c'est des palettes de fou. Hein. Regarde, il sort tout chaud du four. Ça sent bon, l'impression fraîche. Ah, c'est quand même impressionnant. Regarde, t'as vu, il y a la palette là-bas au fond aussi. Hein. Et là, effectivement, les dames sont en train de monter les boîtes. On peut les voir en train de monter les boîtes et elles les insèrent à l'intérieur. Ah ouais, il y a quand même une grosse partie qui est fait main. Du coup, tous les fourreaux sont pliés à la main. En France, c'est souvent fait par des prisonniers, dans les prisons. Et pourtant, ça coûte cher quand même en France. C'est pas ça qui coûte le plus cher, mais ça fait partie d'un ensemble, ouais. Comment elle liste ça? Ah ouais. Moi je dis tu signes un truc, on le met dans un, et celui qui l'a, je sais pas, on trouve un truc. Bah, on le signe tous les trois, on le signe à 3 si c'est... C'est une bonne idée ça. Du coup on dit pas ce qu'on met dedans exactement comme signature, comme ça il faut qu'on le reconnaisse. On dit pas ce qu'on fait comme cadeau parce qu'on en a aucune idée. Ouais, on sait pas. Voilà, je le dis tout de suite mais c'est pas encore en vente hein, ce manga là. On vous montre le processus de fabrication pour vous inclure dans l'aventure mais ce sera pas avant je pense mi-novembre, quelque chose comme ça. On vous tiendra bien évidemment au courant. C'est un tirage à la fois grand mais pas tant que ça, je sais pas, c'est la première fois qu'on fait ça donc je sais pas mais on vous donnera plus d'infos dans les semaines à venir. On voit que c'est un écrivain quoi. Ouais. Contact Odyssée. Voilà, ça c'est le manga qu'on vient de signer. Boum, au milieu de la pile. Il est perdu, ça y est. Il est perdu, ça y est. Tout ça aussi maintenant c'est l'activité fourreau. On plie, on met en fourreau. Comme le disait Florent, c'est la première fois qu'on imprime un livre en tant qu'Odyssée. Donc pour eux, même si Florent a déjà travaillé avec cette imprimerie, on est quand même un nouveau client. Donc c'est important pour nous de venir. Enfin moi j'aime bien travailler comme ça, c'est venir sur place, rencontrer les gens en personne, discuter, parler de ton projet. Et en général, dans le futur, tu avances dans de meilleures conditions. Et étant donné que là, l'aventure éditoriale de Odyssée ne fait que commencer, en tout cas on l'espère, c'était une bonne chose de venir ici. Puis on est très curieux aussi de voir comment ça se passe. Et puis c'est une bonne façon de partager un petit peu l'aventure ensemble. Ils sont vraiment très gentils, les gens. Et big up à Mariana qui nous fait l'intermédiaire, qui traduit pour nous et dont c'est le travail. C'est une fixeuse un peu des éditeurs qui veulent imprimer ici en Bulgarie. Tu la connais depuis combien de temps, Mariana? Ça doit faire plus de 10 ans qu'on travaille ensemble, ouais. Donc là, on est... Hop, ici. Regardez, je vous disais qu'ils lançaient leurs euros le 1er janvier 2026. J'ai l'impression que c'est ça, ils se préparent. Vous les avez en exclusivité sous les yeux, les euros bulgares. Est-ce que c'est là qu'a été imprimé le livre de Squeezie? Je crois pas, non. Le manga de Louis Sand. Le manga Louis Sand a été imprimé ici, ouais, exactement.
Là, on est sur la deuxième partie du rendez-vous. On n'est pas juste venu pour voir l'impression du livre, mais aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'impression, parce que le but, c'est de faire toujours des livres de mieux en mieux. Pas mal de trucs à creuser dans l'édition, à notre avis. Là, ils sont en train de nous montrer tout ce qu'ils peuvent faire en termes de qualité d'impression, avec quel fournisseur ils travaillent, avec quel prestataire ils travaillent pour faire des couvertures un peu plus travaillées. C'est un travail de longue haleine. Nous, on commence juste, enfin Florent connaît, mais Ludovic et moi, on découvre totalement ce monde et on arrive avec nos idées un peu connes, mais qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est pas faisable, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est vraiment pas mal. Voilà, la texture de la pluie, elle est incroyable. Et ça, regarde pour les pins. Ah oui, ça serait tu pas vois, mal. ça fait classe en fait. Tu vois, Ouais, regarde, c'est j'aime un peu velours. C'est à ça que je pense. Ah oui, moi aussi. Mariana prévoit nous envoyer manger quelque part, sauf que la route, elle a l'air d'être légèrement bouchée. Il y a eu un éboulement de montagne, quoi. C'est con, parce que là, on nous a proposé de découvrir la nourriture bulgare traditionnelle, à côté d'un monastère et tout, ça nous vend du rêve. Et la météo n'est décidément pas avec nous. Enfin, vraiment, on n'a pas eu une minute. Si hier, quand on est sorti du restaurant le soir, pendant genre 2 minutes, on a eu une accalmie. Sinon, on a eu de la pluie, ça s'est pas arrêté. Je sais pas si vous vous rendez compte que si on n'était pas allé au monument soviétique ce matin, On serait mort, écoulé. ouais, on aurait eu peut-être 1h30, 2 heures d'avance. On se serait pris l'éboulement. Sûr, à la seconde près, on passait, c'était nous. Le ciel est avec nous. Du coup, on va à Lidl, quoi. Ouais. J'ai l'impression que je suis la seule personne de sexe masculine avec des cheveux longs dans ce pays. Et même Ludovic et Florent, ils ont une moyenne de cheveux beaucoup plus élevée que le reste. Tout le monde est chauve. Non, pas chauve, rasé, mais... Restaurant of the Year 2005. Meilleur restaurant de Londres. Ah oui, effectivement, c'est anglais. C'est généreux, hein, les portions. Attends, mais ça, par contre, c'est une immondice. Enfin, c'est horrible. C'est tout ce que tu veux pas dans un sushi. En plus, t'as quoi? T'as un drapeau roumain, là, sur les sushis? Ah, regarde, c'est la tour de Dracula en sushi. Bah oui, c'est pour ça, c'est la Roumanie. Ils veulent pas dire que c'est eux, quoi. C'est ça. Ils se disent c'est les Roumains, c'est les voisins. Et ça, c'est quoi? C'est le beach combo. Ah, mais c'est des grands malades sur les sushis. Ouais, non, là, c'est... Ouais, ça c'est ce qui se passe en ce moment là, à l'est du pays là. On vient de nous dire qu'il pleut quasiment jamais. On est vraiment pas arrivé au bon moment. Bon, on a de la chance, on aurait pu être là-bas. Hein. Alors moi je mange ma petite soupe en attendant et puis c'est très bon. Donc t'es à mi-chemin entre deux cultures toi. J'ai fait la fusion parfaite, hein, japono-bulgare. Tu veux une réaction japonaise? Ouais. Juste comme ça. Oh, oui. Non, c'est bon. Ça Ah mange non. très bien, ouais. Oh, attends, ils t'ont donné ça avec ton café. Et c'est une pensée apparemment. Ah, oh, ok. Une belle nouvelle t'attend aujourd'hui. Comment ça se lit? Много хубава новина те очаква днес. Ça y est, je vais être papa. Encore. Bon, on va essayer de filmer tout en laissant un doigt sur l'insert de la carte SD pour pas que de l'eau rentre dedans cette fois. Oh, il y a un Mario qui tourne. Ah, la caméra, on voit rien, putain. Avec le PC éclaté. Nous sommes actuellement dans la ville de Plovdiv, qui est la deuxième plus grande ville de Bulgarie, mais qui a aussi la particularité d'être la ville la plus ancienne d'Europe. C'est la ville habitée la plus ancienne d'Europe, qui est quand même quelque chose. Quitte à être là, avec le temps qu'on a incroyable aussi, hein, autant visiter un peu. Il y a toute une vieille ville et pas mal de vestiges anciens, dont un grand théâtre, un petit peu comme un théâtre romain, vers lequel on se dirige il y a quelques minutes de marche. Voilà, Merco marqué 6666 là. Nouveau fun fact, je crois que la Bulgarie c'est l'un des pays les plus chrétiens d'Europe, je crois le deuxième ou un truc comme ça. Il reste beaucoup de vieux murs effectivement, c'est sympa. Est-ce qu'on aura le droit de rentrer? Alors, quelqu'un à l'accueil tout seul dans le noir. C'est un peu comme en Roumanie, ils ont des églises qui sont relativement neuves, bien entretenues. La peinture sur les murs, on n'a plus l'habitude de voir ça, nous. Les cathédrales, elles sont toutes en pierre et... Nu quoi, il n'y a pas de décoration. Ah mais ils l'ont encore utilisé. Ah ils font des festivals et tout. Moi je m'attendais à un truc un peu plus rustique quand même là. C'est bien de s'en servir quand même, mais je m'attendais pas à un truc avec des projecteurs, des chaises et des installations modernes quoi. Il y a du français. Le président de la République française François Mitterrand 1916-1996 s'est rendu dans cette maison pour un hommage au grand poète Alphonse de la Martine lors de sa visite historique en Bulgarie le 18 et le 19 janvier 1989. Ah, on n'est pas les premiers Français à venir ici. Mitterrand est venu avant nous. Je pensais pas qu'on allait tomber dans un tel degré de vilainie. Je sais pas s'il y aura quelque chose en rapport avec les jeux vidéo, hein, mais si j'ai un truc bien soviétique, ouais, ça me plaît ça. On a trouvé un antiquaire extrêmement gentil. Faut bien regarder partout parce qu'il y a plein de trucs par terre aussi là. Oh mais c'est incroyable. Do you want some another Lenin? No, it's good. No. My name is Ben. What's your name? Christo. 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 Comme Jésus. Oh, il y a un buste de Lénine aussi là, ça donne envie. Interesting is who made this? Gevorgyan. This Armenian one. Hippocrates. And a little bigger. This others Armenian, this not Armenian.
What? I cannot. I cannot. Ah, No. I cannot. Oh, I will fall. I will fall. Et ça, c'est de la planche à roulettes, ouais. alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que il s'est presque arrêté de pleuvoir. La deuxième nouvelle qui est un peu moins bonne, c'est qu'il s'est totalement arrêté de se mouvoir. Je sais pas si c'est français, mais ça fait combien de temps qu'on est à l'arrêt? Ça fait plus d'une heure là. Entre les camions là et tout. C'est pas ce qui se passe. On sait pas ce qui se passe. Là, on devrait déjà être arrivé, on devrait avoir rendu la voiture de location, on devrait se diriger vers l'hôtel ou vers le restaurant. Eh bien non, la Bulgarie, on n'a pas encore fini avec nous. Mais on s'en fout, on a des mangas à lire. Ah, c'est sens interdit en fait. Ils ont bloqué l'autoroute. Les gens ils commencent à faire leur vie dehors là. De retour. Il est 10h30, on est de retour à Odyssée dans les locaux. La journée s'arrête pas là. On va s'arrêter au bout d'un moment dans cette vidéo, mais il y a encore des trucs très excitants. On va vous teaser la prochaine vidéo. Faut teaser là. Faut être excité. Ouais. Moi je suis super content d'avoir pris mon drone en Bulgarie, il a été bien utile. Voilà. On a encore un travail de youtubeur à faire. Il faut qu'on trouve un titre et une miniature pour cette vidéo. On s'est perdu dans une tempête de neige, on a su. On s'est perdu dans une tempête de neige, non c'est pas ouf. Au départ je pensais dans le yaourt. Faut que ça donne envie de cliquer, pas envie de vomir. Bon bah, vous verrez bien ce que ça donne. Hein. Vraiment, on a froid. Vous allez-y pour aller jusqu'en pleure presque. Sans bouger. On va faire caca. On dirait qu'on t'a pris en otage dans une banque. En plus, c'est bien, il n'y a pas de cheveux et tout. Ah, merci, j'ai pas de cheveux. On arrive dans le centre de Paris pour notre destination finale pour cette petite vidéo. Petite précision aussi au sujet de tout ce qui s'est passé dans cette vidéo. Ce voyage a été sponsorisé encore une fois par un de nos partenaires. Cette fois-ci, c'est MSI. Je vous en reparle plus dans la prochaine vidéo parce qu'ils ont un truc très sympa en cours. Je vous le montre pas tout de suite, juste je les remercie pour leur participation et le soutien au projet. Et on en reparle la prochaine fois. Et on en reparle la prochaine fois. Là, il y a un invader à flasher si tu veux. Je le vois pas. Juste derrière là. Ah putain, je croyais vraiment que c'était un drapeau. Toi aussi tu fais? Bien sûr, mais on a commencé ensemble en plus. Ah merde. Ouais, mais je vous expose tous, moi j'en ai plus de 450. Moi. Ouais, mais attends, c'est pas possible. Putain, mais ils m'attendent pas en plus. Hein. Toi, tu les as déjà tous dans Paris? Non, non, il y en a tellement, il y en a plus de. Il y en a pas loin de 2000, rien qu'à Paris. Ah ouais? 413, ouais, ouais. Attends, il y en aurait pas encore un là? Il est énorme, c'est un faux ça. C'est un vrai? Énorme comme ça? Oh non, je l'avais déjà. Yes. Tu l'as eu? Je l'ai eu. Je l'avais déjà. Comment ça va les Bulgares? Hello. Ça va bien? Ça va? Ben, avant qu'on se pose, on a un cadeau pour toi. Ah, c'est trop bien, putain, c'est magnifique. Beaucoup d'émotions quoi, parce que tu vois, je repensais au gamin que j'étais au premier manga que j'ai acheté dans les années 90 et me dire que je participerais d'une manière ou d'une autre à l'édition d'un manga, c'est quand même quelque chose. J'ai très envie que tu me montres le nom de Jérémy parce que on m'a dit tu n'as pas le droit de l'ouvrir, il est scellé. Seuls les grands ont le droit d'ouvrir. Les grands, c'est à 1m85. Traduction ici. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai faim, c'est tout. À chaque fois que je viens, moi j'ai faim, c'est tout. Bon les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la Dream Team Japon qui est rassemblée. Hein. On a Odyssée, fit Ici Japon, fit Louis San, Florent Gorge. Et où est-ce qu'on arrive? À Espace Japon. Vous êtes sur une nouvelle chaîne qui s'appelle Odyssée. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite de cette aventure qui continue en 2 semaines. Avec tout ce petit monde là. Ça sent très bon. Bah c'est toutes les 2 semaines. Au revoir.